Sur l'île de Matanui, 6 Toa avaient débarqué un beau jour pour combattre le mal qui menaçait les habitants. Après une longue quête consistant à retrouver les masques de pouvoir éparpillés partout à travers l'île, les Toa triomphèrent du terrible Makuta. Mais une nouvelle menace se profilait dans l'ombre. Après la défaite de Makuta, les habitants de l'île célébraient leur victoire dans une insouciance qui s'apprêtait à leur faire défaut. En effet, la fête allait bientôt être interrompue par une horde de créatures menaçantes, tantôt sphériques, tantôt bipèdes, qui commençaient à tout détruire sur leur passage, déclenchant une panique générale au sein du groupe de Matoran. Étonnamment, ils ne s'en prenaient pas à l'intégrité physique des habitants. À moins d'être sur leur passage, leurs attaques ne ciblaient pas les êtres conscients, mais bien l'environnement. La terre, la flore, la roche, tout ce qui constitue l'île était victime de l'attaque de ces créatures. Dans cette panique naissante, un des Matoran parvint à trouver le courage d'aller chercher les Toa afin qu'ils leur viennent à nouveau en aide, ce qu'ils firent sans aucune hésitation. Les Toa repoussèrent l'attaque avant d'aller se renseigner auprès de Turaga Vakama. Le sage Vakama leur expliqua ce qu'ils savaient. Ces créatures se nomment les Borok, et s'ils veulent les vaincre, il leur faudra partir à la recherche de tous les Kranas présents sur l'île. Les Kranas étant de petites entités organiques contrôlant l'armure des Borok. Les Toa se divisèrent donc à nouveau dans le but de récolter ces différents Kranas. Chaque Toa se vit attribuer une zone géographique de l'île. Poatu était par exemple chargé de repousser les Borok rouges qui attaquaient Pokoro dans le désert de Matanui, tandis que Lewa se rendait dans la jungle de Lewai. Mais hélas, les Toa n'étaient pas assez nombreux pour couvrir tous les territoires victimes d'invasions Borok. La ville souterraine de Onukoro était par exemple infestée de Borok bleus qui tentaient de provoquer une inondation dévastatrice. Les Matoran qui y habitaient n'eurent d'autre choix que de fuir, empruntant un tunnel menant vers une zone plus éloignée. Pendant que Tepu retenait un énorme rocher scellant l'entrée du tunnel, les Matoran évacuèrent sous les instructions d'Onepu. Le jeune Matoran Nuparu était le dernier à s'enfuir, et hélas, il était talonné par une immense vague qui menaçait de les engloutir tous. Heureusement, Nuparu parvint à rejoindre ses camarades juste à temps, avant que Tepu ne relâche le rocher. Mais le choc de la vague fut si brutal qu'une partie du tunnel s'effondra sur nos 3 survivants. Plongés dans le noir, il leur fallait un moyen de sortir d'ici. Seulement, un tas de rochers bloquait l'entrée et des Borok les attendaient de l'autre côté. Mais Nuparu était un Matoran particulièrement malin et inventif. Après avoir débusqué une carcasse de Borok qui traînait par là, il eut une idée. Muni de son imagination et de quelques outils rudimentaires, il se fabriqua une sorte d'armure de combat qu'il nomma le Boxor. Nos 3 Matoran purent alors sortir de leur cavité et combattre les Borok qui leur barraient la route. Pendant ce temps, dans la région de Lewai, un Krana s'était posé sur le visage de Lewa, contrôlant ses mouvements. Car oui, les Borok étaient en capacité d'expulser leurs Krana afin de posséder leurs adversaires. Heureusement, Onua passait par là et parvint à arracher le Krana du visage de Lewa. Hélas, d'autres habitants étaient sous l'emprise de Krana. C'était le cas de Turaga Matau et de quelques autres Matoran de Lewai qui menaçaient les survivants. C'est alors qu'une armée de boxeurs débarqua pour sauver la situation. C'étaient les Matoran de Onukoro, désormais tous équipés de machines de combat construites par Nuparu. Les Koro étaient sauvés. Pendant ce temps, les Toa étaient enfin parvenus à récolter suffisamment de Krana. Il était temps d'en finir avec les Borok. Les Toa descendirent dans les profondeurs de Matanui, là où se trouvaient les essaims de Borok, là où tout a commencé. L'endroit se présentait comme une grande salle, avec un espace spécifiquement conçu pour y déposer les différents Krana. Les Toa s'y dirigèrent donc et y déposèrent leurs trouvailles. Lorsque tous les Krana furent placés, la pièce commença à trembler, ouvrant 6 passages. Les Toa décidèrent donc de se diviser et d'entrer chacun d'entre eux dans ces nouvelles salles. Ils y trouvèrent tous une armure trônant au fond de la pièce, une par salle. Ils enfilèrent chacun la leur avant de se diriger vers la pièce suivante. Plus loin, 2 grosses créatures les attendaient pour défendre l'essaim. Il s'agissait des Barag, reines des Borok. Désormais équipés d'armures de combat, les Toa affrontèrent ces 2 titans qui leur barraient la route. Les Barag étaient puissantes, étant capables de créer des illusions pour duper leurs adversaires. En l'état, il leur était difficile de prendre l'avantage. Soudain, Tau eut une révélation. Leurs armures avaient certes l'avantage de décupler leur force physique, mais elles diminuaient leurs pouvoirs élémentaires. Les Toa retirèrent donc chacun leur armure de combat,
et combinant leurs pouvoirs élémentaires, ils parvinrent à synthétiser une sorte de cage emprisonnant les reines Borok. Ainsi, leur connexion avec l'Essaim était rompue. Les armées de Borok se désactivèrent partout à travers l'île, témoignant de la victoire des Toa. Les Matoran étaient soulagés. Ils avaient durement lutté pendant que les Toa se chargeaient des barags dans les profondeurs de l'île. Les restes de Borok inertes furent récupérés et reprogrammés dans le but d'aider les habitants à réparer les dégâts causés par la bataille. Du côté des Toa, tout n'était pas encore tout à fait terminé, car après avoir emprisonné les barags, ils sentirent une violente secousse. Le sol était en train de s'effondrer sous leurs pieds, chutant inévitablement avant de se retrouver chacun dans un tube rempli d'un liquide argenté. Mais étrangement, ce n'était ni douloureux ni désagréable. Bien au contraire, ils sentirent tous que leur pouvoir était en train de muter, d'évoluer même. Une fois sortis, ils se découvrirent une nouvelle apparence, une nouvelle armure directement intégrée à leur corps, de nouvelles armes, de nouveaux masques et de nouveaux pouvoirs. Plus forts que jamais, les Toa venaient de passer à un stade supérieur. C'est sous cette nouvelle apparence qu'ils purent enfin rejoindre les habitants et célébrer leur victoire. Une victoire qui, encore une fois, se révélera être de courte durée, puisque de nouveaux Borok s'apprêtaient à sortir de l'ombre. Mais la suite de cette histoire sera pour une autre fois.